Eh bien le bonjour, c'est Giant qui est heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec moi, avec le soleil, le confinement, le sable, la pluie, la pelouse, et pourquoi pas la bière. Il est 17 h quand je tourne cette vidéo, enfin j'enregistre ma voix, vous voyez le truc. Alors, pour faire simple, je suis toujours en confinement, même si je bosse à côté bien sûr, et votre confinement, à vous, est-ce qu'il se porte bien? Dites-le moi en commentaire. Échanger avec moi, et après, je vais bien sûr débuter la vidéo avec vous, vous faire une présentation de Utah Beach, et des vestiges qui restent, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti. Alors nous sommes ici sur les vestiges des blocos qui restent sur les bords de mer, sur tout le littoral français. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ligne imaginée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour repousser les assauts alliés. Alors, ça a marché et ça n'a pas marché. Bien sûr, le projet n'était pas fini quand il y a eu le débarquement en 1944 et il n'était pas complet. De plus, le débarquement prévu était dans le Nord-Pas-de-Calais, selon les Allemands, selon les fausses rumeurs. Et oui, bien sûr, il y avait des ruses et des farces. Bien sûr, les Allemands sont tombés dedans. Comme avec des farces, notamment avec un débarquement en Italie en 1942 ou 1943. À vous de me dire dans les commentaires, j'ai déjà la réponse. Alors, pour revenir avec la vidéo, nous avons des vieux blocos qui sont totalement détruits, pas par les Alliés, mais par l'usure du temps. Et oui, quand on n'entretient pas quelque chose, ça s'use. Et on peut voir la qualité performante des constructions de l'Allemagne, qui étaient là, et bien sûr, c'était pas forcément toujours des Allemands qui construisaient. Et oui, il y a eu beaucoup de travailleurs forcés, et aussi des gens qui bossaient ici. Bien sûr, hein, c'était pas forcément tout le monde était collabo ou quoi que ce soit, mais il y a eu quand même grand nombre de participants, limite. Alors, petite parenthèse et petit aller-retour, nous allons revenir en 1942, lors d'un débarquement à Dieppe par les Alliés, où il y a eu une petite armada de Canadiens qui ont débarqué à Dieppe et qui ont presque pris le contrôle de la ville, mais ils n'ont pas été soutenus par derrière, ni par les avions, ni par les bateaux. Du coup, ils se sont fait rayer de la carte. Les pauvres Canadiens, paix à leur mémoire. Dans le secteur, il y a des stèles et des hommages à ces différents corps militaires. C'est triste, mais en 1942, c'est venu de là le mur de l'Atlantique. C'est ce qu'on a devant nous. Encore un blocos. Et bien sûr, une idée magnifique qui s'interroge aujourd'hui. Peut-on visiter les blocos? Eh bah oui, s'ils sont verts, tu peux y aller. Ici, on peut voir sur certains murs des attaches, des trous, des grilles et des impacts de balles. Pareil, forcément. Là, on peut voir des beaux impacts, des beaux petits cailloux. Oh aïe aïe, j'aimerais pas être la place. Ici, normalement, il y a une grosse porte en métal, qui a été enlevée bien sûr. Et ici, dans le trou, une petite MG42. Techniquement, c'est une grosse mitraillette. Grosse mitrailleuse allemande qui fusillait tout sur son passage. Et oui, la petite encoche, vraiment, il n'y avait rien qui passait. Peut-être 2 yeux pour le soldat qui tenait la mitraillette. Et sinon, c'était catastrophique pour les Alliés. On fait un peu d'urbex, on rentre dans la grotte. Bon, c'est pas une grotte, c'est une petite construction au bord de mer. Alors, bien sûr, Stéphane Plaza n'est pas là, mais on peut vendre le site. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Alors, on pénètre dedans, mais il y a quelque chose qui est à faire. Regardez, il n'y a aucune isolation. Et bien sûr, il y a les toiles d'araignée, les fameuses El Famoso toiles d'araignée. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est super beau. Bon, il faut pas avoir peur, ils sont mortes, hein, tout est sec, vous verrez, c'est calamiteux. Et c'est tout rouillé. Alors, c'est dommage, hein. C'est dommage d'un côté que ce soit pas mis en avant. Avec un petit musée, des reconstitutions, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Après 5 minutes de vidéo, c'est la cata. Vous pouvez partir de la vidéo, ça y est, c'est plié. Et regardez la petite vue du soldat qui était là. Alors, mettez-vous à sa place. Il appuyait sur sa gâchette, il mitraillait tout ce qui passait. Et c'est logique, on peut voir des impacts encore dedans. Mais dans ce secteur-là, il n'y a pas eu grosse bataille parce que
les Allemands n'étaient pas très nombreux, comparé à côté à Omaha Beach. Bien sûr, il y aura un épisode sur Omaha Beach une prochaine fois. Il faut que je retourne dans le secteur faire des vidéos. Alors, on va regarder un peu les détails en haut à droite et en haut à gauche maintenant. Il y a des petites attaches. Et bah, c'était peut-être probablement pour attacher des trucs en haut. Alors, les génies allemands vraiment étaient fabuleux dans la construction. Là, on peut voir les attaches d'une porte, probablement. Ici, à droite, je ne sais pas ce que c'est. Et on peut y apercevoir l'océan, la mer, la Manche. Car ici, nous sommes dans le département de la Manche, dans le 50. On n'est pas loin du coude. Attention à vous! Alors, sur les bords de plage et sur les plages du débarquement, on peut y retrouver nombreuses et de nombreuses stèles, statues, hommages, bâtiments, armes. Il y a un peu de tout. Pour ceux qui aiment découvrir des choses insolites, les plages du débarquement sont parfaites. Alors, il y a l'hommage à Higgins qui a créé du coup les barques du débarquement et qui ont révélé être un véritable succès pour les Américains et les Alliés. Voilà. Pour la blague et pour le fait un peu insolite, c'était des beaux trucs. Alors, il n'y a pas de blague du tout en fait dedans parce que j'en ai pas trouvé. Alors, cependant, ce sont des barques très pratiques et qui ont permis de débarquer de nombreux alliés. Et si je me trompe pas, ils étaient déjà présents en 1943 avec la campagne d'Italie. Alors, si c'est pas 43, c'est 42. Si c'est pas 42, c'est 43. À toi de me dire dans les commentaires. J'ai la réponse. Tu dois savoir. Si tu as été à l'école, tu dois savoir ça. Alors, je dois faire 50 000 fautes de syntaxe ou d'accord, je sais pas. Tu dois te dire, ouais, il sait pas lire, il sait pas écrire. Ouais, c'est vrai. Et alors? Bon, blague à part. Alors, ici, on peut voir des commémorations un peu insolites et diverses avec des soldats américains, probablement, avec une véritable barque. Alors, c'est vraiment particulier quand tu montes dedans parce que tu te dis c'est probablement une barque du débarquement ou une reconstitution. Je pense plutôt que c'est une reconstitution. On peut voir les différents détails et bien sûr, elle est quasiment d'origine. Bien sûr, elle n'est pas réelle, c'est une factice avec deux mitraillettes, deux mitrailleuses, excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot, plus un guidon, plus une manette. Voilà. Tout ça, c'est du flan, c'est faux. Mais regardez, on peut y croire. On peut s'y croire. Et on peut voir derrière le panneau Utah Beach. C'est la destination insolite de l'été, allez-y. Mais cependant, le jour où je suis allé à Utah Beach, du coup, tout était inondé. Pour vous dire comment c'est... On passe d'un endroit sec et humide à humide, bien sûr. Si je dis la bonne réponse après, c'est pas le but. Ici, on peut voir de nombreux bâtiments et de nombreux chars. Alors ici ça doit être un char américain, mais j'ai pas le bon terme à mon avis. On peut voir que tout est d'époque. D'ailleurs je pense que la vidange elle a à faire, hein, et les 50 000 km et la carte grise doit être plus à jour, mais il faut faire tout ça. Ici, tout droit, on a une petite cabane toute ridicule en béton. C'est une petite cabane avec une entrée un peu spéciale, mais qui servait à observer au loin. Bon, cependant, j'ai pas assez filmé pour vous la montrer. J'ai filmé les roues, et bien sûr les jantes du char qui sont magnifiques. On a quelque chose d'insolite. Ici, on devait avoir une porte blindée, avec la date du 30 octobre 1942. Ça, c'est insolite, les gars. Ça a bientôt 100 ans, et c'est toujours là. Notre société d'aujourd'hui sera-t-elle encore là? Et ça, quand j'ai filmé, je me suis dit, ça je vais faire le buzz avec ça. Le petit piaf sur le canon, je me suis dit, ça c'est parfait, c'est insolite, c'est de l'info vraiment top. Ici on peut voir vraiment des tourelles anti-aériennes qui sont vraiment de qualité exceptionnelle, qui sont très bien conservées. Alors, on est dans le secteur d'un musée aussi. Ça explique beaucoup de choses, mais regardez quand même, c'est vraiment intéressant. Il y a des détails, des inscriptions.
Et nous voici maintenant avec la voie de la liberté. Alors, j'en ai vu quelques-unes en France. J'ai été ici pour la première fois il y a 6 mois, en août. Non, il y a 9 mois du coup, parce que ça fait pas... les calculs ne sont pas bons. Je vais retourner à l'école, bien sûr. Alors, il y en a partout. C'est une voie qui va de ici à Cherbourg jusqu'à Bastogne. Ça a été consolidé par les Alliés et c'est un outil de propagande. Bien sûr, c'est historique et ça retrace les parcours des combattants américains et notamment celui du général Patton, qui était un grand général allié et qui décéda en 1945, peu de temps après la guerre, suite à un accident de chasse. L'un des meilleurs généraux alliés décède bêtement, alors qu'il a survécu à de nombreuses batailles pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu dommage, c'est frustrant. Alors, il y a beaucoup de commémorations ici sur cette esplandade de bâtiments, de pierres, d'hommages, on peut dire, à ces héros, des temps anciens. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, qui se souvient d'eux? À part les passionnés, et bien sûr à part ceux qui vont à l'école. Qui de vous, qui de nous, il va rester quoi dans 100 ans de tout ça? Peut-être rien, mais après tout. Qui suis-je pour juger tout ça? Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez le pouce bleu, c'est hyper important pour moi. Si t'es encore là, partage la vidéo autour de toi, partage-la à tout le monde. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Regarde la dernière vidéo en haut à droite et l'ancienne en bas à gauche. C'est pas vrai, je te donne des fausses informations, mais le plus important, c'est de te dire merci.